L'exécution de Jésus révèle le côté le plus sombre de l'Église. Spinoza révèle. Pourquoi vous pensez connaître l'histoire de Jésus? Détrompez-vous. Ce qu'on vous a raconté n'est qu'une version soigneusement manipulée par l'institution qui a transformé un homme exécuté en fondement d'un empire de contrôle. Baruch Spinoza, le philosophe juif excommunié d'Amsterdam au XVIIe siècle, a osé dire ce que personne ne voulait entendre. La crucifixion de Jésus n'a pas créé le salut de l'humanité. Elle a créé la plus grande machine de domination psychologique de l'histoire occidentale. Avant de plonger dans cette révélation qui va ébranler tout ce que vous croyez savoir, si vous appréciez les histoires qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête philosophique explosive. Et si vous regardez depuis votre téléphone, appuyez sur ce bouton like maintenant. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Je veux voir jusqu'où cette vérité peut voyager. Maintenant, préparez-vous à avoir vos certitudes démolies. Pourquoi la mort de Jésus est-elle devenue plus importante que sa vie? Avez-vous déjà remarqué cette étrangeté fondamentale du christianisme? On vous parle constamment de sa crucifixion, de son sacrifice, de son sang versé. Mais combien de fois entendez-vous vraiment parler de ce qu'il enseignait avant d'être cloué sur cette croix romaine? Cette inversion n'est pas un accident. C'est le génie sombre d'une institution qui a compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Un homme mort ne peut pas vous contredire. Un prophète exécuté peut devenir exactement ce que vous voulez qu'il soit. Et pendant 2000 ans, l'Église a fait de Jésus son marionnette théologique parfaite. Spinoza l'a vu avec une clarté brutale. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, parce qu'il savait que dire la vérité pouvait lui coûter la vie, il a démonté pièce par pièce la construction théologique qui transforme un message de libération en outil d'oppression. Mais pour comprendre sa révolution intellectuelle, nous devons d'abord comprendre qui était réellement Jésus de Nazareth et pourquoi Rome l'a exécuté. La véritable nature de l'exécution, un acte politique déguisé en théologie. Posons une question simple que personne ne vous a jamais encouragé à poser. Pourquoi les Romains ont-ils crucifié Jésus? Non, sérieusement, pensez-y. Quel crime avait-il commis selon le droit romain qui justifiait cette forme spécifique d'exécution publique? La crucifixion n'était pas une punition pour blasphème religieux. Les Romains se fichaient complètement des disputes théologiques entre sectes juives. Ils avaient leur propre Dieu, et tant que vous payiez vos impôts et ne remettiez pas en question l'autorité impériale, vous pouviez croire en n'importe quelle divinité. La crucifixion était réservée à un type très spécifique de criminels. Les insurgents politiques, les esclaves rebelles, les révolutionnaires qui menaçaient l'ordre établi. Souvenez-vous de l'inscription que Pilate a fait clouer au-dessus de la tête de Jésus. Inri, Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ce n'était pas une affirmation théologique, c'était une accusation politique. Rome exécutait Jésus pour avoir prétendu à une royauté, pour avoir défié l'autorité de César. Mais attendez, n'était-ce pas les autorités religieuses juives qui voulaient sa mort? N'est-ce pas ce qu'on vous a toujours enseigné? Que les pharisiens et les sadducéens étaient jaloux de sa popularité et l'ont livré aux Romains? Cette narration commode a servi pendant des siècles à alimenter l'antisémitisme chrétien, mais elle masque une vérité plus complexe et plus dérangeante. Les autorités religieuses juives de l'époque étaient des collaborateurs de l'occupation romaine. Leur pouvoir dépendait entièrement du bon vouloir de Rome. Le grand prêtre Caïphe et le Sanhédrin maintenaient leur position privilégiée en échange d'une chose, garder le peuple juif pacifié et obéissant. Toute figure charismatique qui attirait les foules et parlait de royaume, de libération, de renversement de l'ordre établi, représentait une menace existentielle pour cet arrangement. Jésus prêchait un message révolutionnaire qui terrifiait autant les élites religieuses juives que l'administration romaine.
Il disait aux pauvres qu'ils hériteraient de la terre. Il chassait les marchands du temple, le centre économique et politique de Jérusalem. Il dénonçait les riches et les puissants. Il parlait d'un royaume où les derniers seraient les premiers. Est-ce que cela vous semble spirituel et inoffensif? Ou est-ce que cela ressemble dangereusement à un programme de justice sociale radicale qui menace directement les structures de pouvoir? Spinoza a compris que Jésus n'a pas été tué pour avoir dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il a été tué parce qu'il représentait une alternative politique et sociale à l'ordre établi. Il mobilisait les masses. Il donnait de l'espoir aux opprimés. Il créait une communauté qui ne reconnaissait pas les hiérarchies traditionnelles. C'était intolérable. Et voici où commence le génie sombre. L'Église primitive, en particulier après que le christianisme soit devenu religion d'État sous Constantin au IVe siècle, a dû transformer ce révolutionnaire exécuté en figure acceptable pour les empereurs. Comment faire? En effaçant complètement le contexte politique de son exécution et en la transformant en événement cosmique purement théologique. La fabrication du Christ institutionnel, qui était Jésus avant que l'Église ne le transforme en produit théologique. Un rabbin juif, itinérant de la tradition des prophètes hébraïques. Un homme qui parlait en paraboles, qui enseignait l'amour du prochain, qui critiquait l'hypocrisie religieuse, qui mangeait avec les prostituées et les collecteurs d'impôts. Un homme profondément humain, profondément juif, profondément ancré dans son contexte historique. Mais regardez ce que l'Église en a fait lors des premiers conciles. Nicée en 325, Constantinople en 381, Éphèse en 431, Chalcédoine en 451. À chaque concile, Jésus devenait un peu moins humain et un peu plus divin. Les débats étaient acharnés, parfois violents. Était-il de la même substance que Dieu le Père ou d'une substance similaire? Une seule lettre grecque de différence. Homoousios versus homoiousios, et des évêques s'excommuniaient mutuellement. Des théologiens étaient exilés, des communautés entières étaient déclarées hérétiques. Pourquoi ces disputes byzantines étaient-elles si importantes? Parce que chaque définition de Jésus était aussi une définition du pouvoir. Si Jésus était entièrement divin, ses enseignements devenaient absolus et incontestables. Et par extension, l'Église qui prétendait parler en son nom devenait aussi incontestable. Si Jésus était entièrement humain, n'importe qui pouvait prétendre suivre son exemple et enseigner comme lui. La solution parfaite fut le dogme de la double nature. Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. C'est un mystère qui transcende la raison humaine. Et voilà le tour de magie. En déclarant cela mystère incompréhensible, l'Église a rendu impossible toute contestation rationnelle. Douter du mystère, c'est manquer de foi. Questionner le dogme, c'est se rebeller contre Dieu lui-même. Spinoza a démonté cette construction avec une précision chirurgicale. Dans son éthique, il démontre que parler d'un Dieu qui devient homme viole les lois fondamentales de la logique et de la nature. Dieu, pour Spinoza, est la nature elle-même, la substance infinie dont tout découle selon des lois éternelles et immuables. L'idée qu'une partie de cette substance infinie puisse devenir un homme particulier, à un moment particulier pour ensuite mourir avant de ressusciter est philosophiquement absurde. Mais l'absurdité était précisément le point. En faisant de leur doctrine quelque chose qui transcende la raison, l'Église s'assurait que seuls ses représentants autorisés pouvaient l'interpréter. Vous, simples fidèles, ne pouvez pas comprendre ces mystères par vous-même. Vous avez besoin d'un prêtre. Vous avez besoin de l'Église. Vous êtes fondamentalement insuffisant spirituellement. Cette insuffisance manufacturée est le fondement du pouvoir ecclésiastique. Et tout cela repose sur la croix, sur l'exécution, sur le sang versé. Pourquoi? Parce que vous êtes coupable. La théologie de la culpabilité perpétuelle. Voici peut-être l'innovation la plus brillante et la plus sinistre du christianisme institutionnel. La doctrine du péché originel combinée à la théologie de l'expiation par le sang. Comprenez bien la séquence logique qu'on vous enseigne depuis l'enfance. Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Cette désobéissance a corrompu toute l'humanité pour toujours.
Chaque humain né depuis n'est déjà coupable, déjà contaminé par ce péché ancestral. Vous n'avez rien fait personnellement, mais vous êtes quand même condamné. La justice divine exige un paiement pour ce péché. Mais aucun sacrifice humain ordinaire ne suffirait. Il fallait un sacrifice parfait, Dieu lui-même sous forme humaine. Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette. Mais attention, ce sacrifice ne vous sauve que si vous l'acceptez à travers l'Église. Et même après l'avoir accepté, vous continuez à pécher. Donc vous avez besoin de confession régulière, de sacrements, de guidance cléricale constante. Voyez-vous le piège psychologique parfait? Vous êtes né coupable. Quelqu'un a payé pour vous, créant une dette que vous ne pourrez jamais rembourser. Cette dette est la fondation de votre identité chrétienne. Vous devez être éternellement reconnaissant, éternellement obéissant, éternellement dépendant de l'institution qui gère ce système de crédit spirituel. Spinoza a été viscéralement révolté par cette construction. Dans sa correspondance et dans le traité théologico-politique, il argumente que cette doctrine transforme Dieu en tyran sadique. Quel genre de Dieu punirait des milliards d'humains innocents pour l'erreur de deux individus mythiques? Quel genre de Dieu exigerait le sacrifice sanglant de son propre fils pour apaiser sa colère? Et surtout, quel genre de Dieu aurait besoin de quoi que ce soit de la part des humains? Pour Spinoza, Dieu est perfection absolue, complétude totale. Dieu n'a pas de besoin, n'éprouve pas de colère, ne demande pas de sacrifice. Ces attributs sont des projections humaines, des anthropomorphismes primitifs que nous imposons à la nature infinie. Le vrai Dieu spinozien n'a pas besoin d'être apaisé parce qu'il est au-delà des passions humaines. Il est la structure logique et mathématique de la réalité elle-même. Mais l'Église avait besoin d'un Dieu colérique, d'un Dieu qui juge, d'un Dieu qui punit. Pourquoi ? Parce que sans la menace de punition éternelle et la promesse de récompense céleste, les gens pourraient commencer à vivre selon leurs propres raisons et leur propre conscience. Ils pourraient rejeter l'autorité ecclésiastique. Ils pourraient se demander pourquoi ils donnent leur argent à une institution qui accumule des richesses immenses, tout en prêchant la pauvreté. La croix devient alors le symbole parfait de ce système de contrôle. À chaque fois que vous la voyez, et l'Église s'assure que vous la voyez partout, sur les églises, dans les maisons, autour des coups, elle vous rappelle, quelqu'un a souffert atrocement à cause de vous. Vous êtes responsable de cette torture. Vous devez cette dette impayable. C'est du génie psychologique pur. Aucun système politique n'a jamais réussi à cultiver une culpabilité aussi profonde et omniprésente que le christianisme institutionnel. Et la beauté diabolique du système, c'est que la seule cure pour cette culpabilité est plus d'église, plus de sacrements, plus de soumission à l'autorité cléricale, le monopole de la salvation et son économie politique hors de l'Église. Point de salut. Extra ecclesiam nulla salus. Cette doctrine, formalisée par Cyprien de Carthage au IIIe siècle et réaffirmée à travers les conciles, est peut-être la déclaration la plus audacieuse de monopole de l'histoire humaine. Pensez-y en termes économiques purs. L'Église a créé un besoin universel, le salut de votre âme immortelle, puis a déclaré qu'elle seule possédait le produit qui satisfait ce besoin. Aucune alternative n'est possible. Aucun concurrent n'est permis. Essayer d'obtenir le salut par d'autres moyens est non seulement futile, c'est hérétique, punissable par l'excommunication, la torture ou la mort. C'est le marché captif ultime. Vous ne pouvez pas vous désabonner parce que vous êtes né dans ce système. Vous ne pouvez pas magasiner ailleurs parce que tous les concurrents sont interdits. Et le produit lui-même est impossible à vérifier. La promesse de la vie éternelle ne peut être confirmée ou infirmée qu'après votre mort, quand il est trop tard pour demander un remboursement. Mais contrairement à un monopole économique ordinaire, le monopole de l'Église sur le salut ne produit rien de tangible. Les prêtres ne cultivent pas de nourriture, ne construisent pas de maisons, ne guérissent pas de maladies, malgré les prétentions miraculeuses. Ils vendent des promesses et des absolutions. Ils administrent des rituels. Ils interprètent des textes. Et en échange, ils reçoivent dîmes, donations, propriétés, influences politiques et pouvoir sur la vie et la mort des gens.
Spinoza, formé dans la tradition commerciale juive d'Amsterdam, une ville de marchands et de banquiers, a vu cette économie spirituelle avec la clarté d'un expert comptable examinant des livres frauduleux. Dans le traité théologico-politique, il compare explicitement les prêtres chrétiens aux pharisiens que Jésus dénonçait, une classe qui vit grassement en vendant l'accès à Dieu. Mais voici le paradoxe cruel. Jésus lui-même avait prêché exactement le contraire. « Le royaume de Dieu est en vous », a-t-il dit selon l'évangile de Luc. Pas dans un temple, pas dans une institution, en vous. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là parmi eux, dit Matthieu. Pas besoin de cathédrale, pas besoin de hiérarchie, pas besoin de médiation cléricale. L'enseignement central de Jésus était la relation directe avec le divin à travers l'amour et la compassion. Il attaquait constamment les autorités religieuses de son époque pour leur hypocrisie, leur cupidité, leur imposition de fardeau sur les gens ordinaires. « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs », crie-t-il en chassant les marchands du temple. Et qu'a fait l'Église? Elle a reconstruit exactement ce que Jésus détruisait. Elle a créé une nouvelle classe sacerdotale avec des titres grandioses, papes, cardinaux, évêques, archevêques. Elle a construit des cathédrales plus somptueuses que le temple de Jérusalem. Elle a vendu des indulgences, littéralement commercialisant le pardon divin. Elle a accumulé des richesses qui auraient choqué les empereurs romains. Le Vatican aujourd'hui possède des trésors artistiques inestimables, des propriétés immobilières sur tous les continents, une banque avec des milliards en actifs. Une institution qui prétend représenter un homme qui a dit « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Et Spinoza pose la question que personne ne veut entendre. Si Jésus revenait aujourd'hui et voyait ce que l'Église a fait en son nom, que ferait-il? Ne renverserait-il pas à nouveau les tables? Ne dénoncerait-il pas à nouveau les hypocrites qui portent des vêtements somptueux et vivent dans des palais tout en prêchant l'humilité aux pauvres? Martyr et glorification de la souffrance. Mais comment l'Église a-t-elle justifié cette inversion complète du message de Jésus? Comment a-t-elle convaincu des millions de personnes d'accepter la souffrance, la pauvreté, l'exploitation, tout en enrichissant une élite cléricale? Par la glorification systématique du martyr et de la souffrance. Les premiers siècles du christianisme ont produit d'innombrables récits de martyrs. Des chrétiens jetés au lion, brûlés vifs, crucifiés, torturés de 1000 façons par les Romains païens. Ces histoires, souvent embellies ou complètement inventées, servaient un but précis, normaliser la souffrance comme chemin vers la sainteté. Si vous souffrez dans cette vie, vous serez récompensé dans la prochaine. Si vous êtes pauvre, humble, opprimé, c'est une bénédiction déguisée. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Votre récompense est au ciel, pas sur terre. Voyez-vous le génie de contrôle social? Cette doctrine transforme l'oppression en vertu. Elle empêche la révolte en promettant justice divine post-mortem. Elle fait de l'acceptation passive de l'injustice une vertu religieuse. Et surtout, elle crée un modèle de comportement parfait pour maintenir l'ordre social. Obéissance jusqu'à la mort. Les saints martyrs devenaient des modèles à imiter. Sainte Agathe torturée, Saint Laurent grillé vivant, Sainte Lucie avec les yeux arrachés. Plus la torture était horrible, plus le martyr était vénéré. Le message était clair, votre vie terrestre ne compte pas, votre corps ne compte pas. Seul compte votre salut éternel, garanti par votre soumission aux enseignements de l'Église, même face à la mort. Spinoza a identifié cela comme inversion complète de la valeur de la vie. Pour lui, la vie ici et maintenant est tout ce que nous avons de certain. Notre corps n'est pas une prison pour l'âme, c'est l'expression de notre être. Cultiver la santé, chercher la joie, développer nos capacités intellectuelles et physiques, vivre en harmonie avec les autres, ce sont les véritables vertus. La doctrine chrétienne qui méprise le corps, qui glorifie la souffrance, qui promet récompense après la mort, est pour Spinoza une négation de la vie elle-même. C'est du nihilisme déguisé en spiritualité. C'est enseigner aux gens à haïr leur existence actuelle en échange de promesses impossibles à vérifier. Et remarquez comment cette glorification du martyr a évolué.
Après que le christianisme soit devenu religion d'État et que les persécutions aient cessé, l'Église avait besoin de nouveaux martyrs pour maintenir le récit. Solution? L'automortification. Les flagellants qui se fouettaient publiquement. Les anachorètes qui vivaient au sommet de colonnes pendant des décennies. Les moines qui portaient des cilices hérissés d'épines sous leurs robes. Les nonnes qui dormaient sur des planches cloutées. Si personne ne vous persécute, persécutez-vous vous-même. Montrez votre dévotion en détruisant votre corps. Plus vous souffrez, plus vous êtes saint. Cette logique perverse a culminé dans des pratiques comme la flagellation collective pendant la peste noire, où des milliers de personnes se fouettaient en procession publique, croyant que leur souffrance apaiserait la colère divine. Spinoza voyait dans tout cela une maladie de l'esprit cultivée systématiquement par l'Église. Une religion saine encourage l'épanouissement humain. Une religion malade encourage l'autodestruction. Le christianisme institutionnel, en glorifiant la croix et le martyre, est devenu culte de la mort plutôt que célébration de la vie. La superstition, comme système de contrôle. Maintenant, nous arrivons au cœur de la critique spinozienne, la transformation délibérée de la religion en superstition. Mais qu'est-ce que Spinoza entend exactement par superstition? Pour lui, la superstition est la croyance basée sur la peur plutôt que sur la compréhension. C'est l'obéissance motivée par la terreur du châtiment plutôt que par l'amour de la vérité. C'est l'acceptation de doctrines incompréhensibles par soumission à l'autorité plutôt que par conviction rationnelle. L'Église, selon Spinoza, a systématiquement cultivé la superstition, parce que des gens superstitieux sont plus faciles à contrôler que des gens rationnels. Un esprit superstitieux voit des signes divins partout, interprète chaque événement naturel comme récompense ou punition divine, vit dans la terreur constante d'offenser un Dieu qu'il ne comprend pas. Prenez les miracles. Les évangiles et les vies des saints sont remplis de récits miraculeux, résurrection, guérisons instantanées, marche sur l'eau, multiplication des pains, statues qui pleurent, hosties qui saignent. Ces histoires servaient un but précis, prouver la puissance divine et l'autorité de ceux qui pouvaient accomplir ou certifier ces miracles. Mais Spinoza démontre que les miracles sont impossibles, non pas par athéisme, mais par théisme profond. Si Dieu est la nature, si Dieu est la structure logique de la réalité, alors les lois naturelles sont les lois divines. Un miracle serait Dieu violant ses propres lois, Dieu se contredisant lui-même, ce qui est absurde pour un être parfait et immuable. Tous les prétendus miracles ont des explications naturelles qu'on ne comprenait pas à l'époque, ou sont des exagérations et inventions utilisées pour impressionner les masses ignorantes. Et voilà le mot-clé, ignorante. La superstition prospère dans l'ignorance. Pendant plus de 1000 ans, l'Église a activement combattu l'alphabétisation populaire. La Bible existait uniquement en latin, langue que seule l'élite cléricale comprenait. Essayer de traduire la Bible en langue vernaculaire était hérésie punissable de mort. Des hommes comme William Tyndale ont été exécutés pour avoir osé mettre les Écritures à la portée des gens ordinaires. Pourquoi cette peur panique de l'éducation religieuse populaire? Parce qu'un fidèle qui peut lire la Bible lui-même pourrait remarquer les contradictions flagrantes entre les enseignements de Jésus et les pratiques de l'Église. Il pourrait se demander où Jésus a parlé de pape, d'indulgence, de culte des saints, de purgatoire, de messe pour les morts. Il pourrait découvrir que la plupart des doctrines catholiques n'ont aucune base biblique et ont été inventées des siècles après Jésus. L'Église ne voulait pas de chrétiens éduqués, elle voulait des croyants obéissants qui acceptent ce que leurs prêtres leur disent sans question. La foi elle-même a été redéfinie comme acceptation sans preuve, croyance malgré le doute, soumission de l'intellect. Mais Jésus avait dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Il encourageait la recherche, la compréhension, le questionnement. Les pharisiens étaient ceux qui imposaient des règles sans explication, qui exigeaient l'obéissance aveugle. Spinoza récupère ce Jésus authentique, le Jésus qui valorisait la connaissance et la liberté intellectuelle, contre l'Église qui a transformé son message en son opposé exact. Pour Spinoza, la vraie religion,
encourage la raison et la compréhension. La superstition organisée exige l'ignorance et l'obéissance. Et quelle meilleure façon de maintenir cette superstition que par des rituels incompréhensibles, des prières en langue morte, des doctrines qui transcendent la raison humaine. L'Eucharistie, où le pain devient littéralement la chair de Jésus par transsubstantiation, un concept tellement absurde que même les théologiens médiévaux s'en mêlaient dans des contorsions logiques pour l'expliquer. Le purgatoire où les âmes souffrent pendant des durées indéterminées, à moins que les vivants paient pour des messes. La vente d'indulgences qui réduisait littéralement votre temps en purgatoire en jours et années précis en échange d'argent. C'était de la magie, pas de la religion. C'était de la sorcellerie institutionnalisée, où les prêtres jouaient le rôle de magiciens, ayant des pouvoirs spéciaux pour manipuler le divin. Et comme tous les systèmes magiques, il fonctionnait en gardant les initiés séparés des profanes, en préservant les mystères contre les non-initiés. La superstition parfaite, assez mystérieuse pour inspirer la crainte, assez structurée pour générer des revenus réguliers, assez terrifiante pour décourager la contestation. Quel est le résultat de 15 siècles de cultivation systématique de la superstition? Une Europe où des gens brûlent leurs voisines comme sorcières, où des hommes s'entretuent par millions à cause de désaccords théologiques sur la nature de l'Eucharistie, où la curiosité scientifique est dangereuse, où Galilée est condamné pour avoir observé le ciel, où des bibliothèques entières sont détruites parce qu'elles contiennent des hérésies. Spinoza vivait dans les conséquences de cette superstition institutionnalisée. Ses ancêtres avaient fui l'Inquisition espagnole. Ils voyaient des hérétiques torturés et brûlés. Il connaissait la terreur intellectuelle que l'Église imposait. Et il a compris que tout cela remontait à la croix, à l'exécution transformée en fondation théologique d'un empire de peur. Mais nous n'avons encore qu'effleuré la surface. L'économie de la souffrance, les croisades, l'Inquisition, le génocide des Amériques, la corruption structurelle, la censure intellectuelle et finalement la révolution philosophique de Spinoza qui a dynamité toute cette structure. Tout cela nous attend dans la suite de cette exploration. Dites-moi franchement, est-ce que tout cela remet en question ce qu'on vous a enseigné? Êtes-vous prêt à aller plus loin dans ce voyage intellectuel qui défie 2000 ans de dogmes? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si ce type de contenu vous passionne, abonnez-vous pour la suite de cette série. Nous allons démolir beaucoup plus de mythes sacrés. L'économie de la mort. Comment l'Église a transformé la souffrance en profit. Vous êtes toujours là. Parfait. Parce que maintenant, nous entrons dans le territoire vraiment sombre, celui que l'Église préférerait que vous ne découvriez jamais. Si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton d'abonnement, faites-le maintenant, parce que cette série va vous révéler des vérités qui changeront complètement votre compréhension du christianisme institutionnel. Et si vous regardez depuis votre téléphone, ce petit like aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent la vérité au-delà des dogmes. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette révélation voyage à travers le monde. Maintenant, posons une question que personne ne vous a jamais encouragé à poser. Comment une institution qui prêche l'amour et le pardon a-t-elle construit l'un des systèmes économiques les plus sophistiqués et exploiteurs de l'histoire humaine? Comment la mort de Jésus est-elle devenue littéralement une marchandise commercialisable? Et pourquoi Spinoza a-t-il risqué sa vie pour dénoncer cette perversion? Le commerce du salut, quand la crucifixion devient produit financier. L'année est 1517. Dans toute l'Allemagne, un moine dominicain nommé Johann Tetzel vend des indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Son slogan de vente est devenu infâme. Dès que l'argent résonne dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire. Imaginez cela, un prix fixe pour réduire le temps de souffrance de vos proches morts. Un tarif établi pour le pardon de péchés spécifiques, un système de crédit spirituel où vous pouviez littéralement acheter votre chemin vers le ciel. Mais attendez, comment en est-on arrivé là?
Comment une religion fondée par un homme qui a chassé les marchands du temple en est-elle venue à commercialiser le pardon divin comme des actions en bourse? La réponse se trouve dans une série d'innovations théologiques brillamment cyniques, développées sur plusieurs siècles. Commençons avec le purgatoire. Cette doctrine, qui n'apparaît nulle part dans la Bible et que les chrétiens orthodoxes rejettent, a été formalisée au Moyen Âge. L'idée, entre le ciel et l'enfer, existe un troisième lieu, où les âmes des morts qui ne sont ni complètement saintes, ni complètement damnées doivent souffrir pour purger leurs péchés résiduels. Combien de temps? Cela dépend de la gravité de vos péchés. Des années, des décennies, des siècles, des millénaires peut-être. Mais voici la partie géniale. Les vivants peuvent réduire ce temps par des prières, des messes et surtout des donations à l'Église. Voyez-vous le modèle commercial parfait qui vient d'être créé? Chaque catholique qui meurt laisse derrière lui des proches terrifiés à l'idée qu'il souffre en ce moment même dans les flammes purificatrices du purgatoire. Ses proches sont désespérés de soulager cette souffrance. L'Église apparaît comme le seul intermédiaire capable d'aider. Moyennant paiement, bien sûr, les messes pour les morts deviennent une industrie massive. Des chapelles entières sont construites et dotées de revenus perpétuels pour assurer des messes quotidiennes pour les âmes des donateurs fortunés. Mais le purgatoire n'était que le début. Au XIIe siècle, l'Église développe la doctrine du trésor de l'Église. L'idée est que Jésus, par sa mort parfaite, et les saints, par leurs vies exceptionnelles, ont accumulé un surplus infini de mérites spirituels. Ce trésor appartient à l'Église et peut être distribué aux fidèles sous forme d'indulgence. Une indulgence n'est pas le pardon d'un péché, techniquement, c'est la remise de la punition temporelle due au péché. Vous devez d'abord confesser votre péché et recevoir l'absolution. Mais même après l'absolution, vous devez encore payer pour ce péché, soit par pénitence sur terre, soit par souffrance au purgatoire. L'indulgence vous permet de puiser dans ce trésor des mérites du Christ et des saints pour réduire ou éliminer cette dette. Vous voyez la sophistication théologique? L'Église a créé un système bancaire spirituel complet, avec dette, crédit, transfert de fonds entre comptes, terrestres et purgatoriels, et une monnaie d'échange, l'argent sonnant. Au début, les indulgences étaient accordées pour des actes pieux, pèlerinages, prières, œuvres charitables. Mais très rapidement, elles sont devenues commercialisables directement contre argent. Et pas seulement pour vous-même, mais pour vos proches déjà morts et souffrant au purgatoire. Pouvez-vous imaginer l'exploitation émotionnelle? Votre mère est morte, vous l'aimiez profondément. Un prêtre vous dit qu'elle souffre en ce moment dans les flammes et que pour quelques florins, vous pouvez réduire sa souffrance de 1000 ans. Qui pourrait résister? Qui pourrait dire non quand il s'agit du salut éternel d'un être cher? Et c'est précisément pourquoi le système était si pervers. Il exploitait l'amour, le chagrin et la peur pour extorquer de l'argent aux gens, souvent aux plus pauvres, qui pouvaient le moins se le permettre, mais qui avaient le plus peur. Spinoza a vu dans ce commerce des indulgences la preuve ultime que l'Église n'avait rien à voir avec le message de Jésus. Dans le Tractatus Theologico-Politicus, il écrit que les prophètes authentiques ne cherchent jamais de gains matériels. Ils enseignent par amour de la vérité, pas pour profit personnel. Les faux prophètes, en revanche, utilisent la peur et la superstition pour enrichir leur classe. Et l'enrichissement était spectaculaire. Les papes de la Renaissance vivaient comme des empereurs. Jules II, le Papa Guerriero, menait personnellement des armées au combat. Léon X, de la famille Médicis, aurait dit « Puisque Dieu nous a donné la papauté, profitons-en ». Alexandre VI, le Borgia, était célèbre pour ses orgies, ses enfants illégitimes et ses empoisonnements politiques. Ces hommes qui prétendaient être les vicaires du Christ sur terre, les successeurs directs de Pierre, vivaient dans un luxe qui aurait choqué Néron. Mais comment justifiait-il cette contradiction flagrante avec les enseignements de Jésus sur la pauvreté et l'humilité? Par une théologie qui séparait complètement la sainteté personnelle du prêtre de l'efficacité de ses sacrements.
Peu importe que votre prêtre soit un menteur, un voleur ou un meurtrier, ces sacrements sont toujours valides tant qu'il a été ordonné dans la succession apostolique. Le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, d'absoudre les péchés, d'administrer les derniers sacrements ne dépend pas de la vertu personnelle, mais du statut institutionnel. Voyez-vous le génie de cette doctrine? Elle protège l'institution contre le scandale personnel de ses représentants. Un prêtre corrompu ne discrédite pas l'Église parce que ce n'est pas l'homme qui compte, c'est l'office qui l'occupe. Cette séparation entre personne et fonction permet à l'institution de maintenir son autorité même quand ses représentants sont manifestement indignes. La glorification systématique de la souffrance comme contrôle social, mais le commerce des indulgences n'était qu'un aspect de l'économie ecclésiastique de la souffrance. Bien plus profond et plus insidieux était l'enseignement que la souffrance elle-même était spirituellement bénéfique. Non seulement le purgatoire impliquait souffrance purificatrice après la mort, mais la vie terrestre devait aussi être remplie de souffrances acceptées, joyeusement. Pourquoi les pauvres devaient-ils accepter leur pauvreté? Parce que Jésus avait dit « Bienheureux les pauvres en esprit ». Pourquoi les malades ne devaient-ils pas chercher trop ardemment la guérison? Parce que la maladie était peut-être envoyée par Dieu pour tester leur foi. Pourquoi les opprimés ne devaient-ils pas se révolter? Parce que heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mais dans la prochaine vie, pas celle-ci. Cette théologie de la souffrance rédemptrice servait un but politique évident, maintenir l'ordre social existant. Si vous enseignez aux esclaves que leur esclavage les rapproche du ciel, ils sont moins susceptibles de se rebeller. Si vous dites aux paysans affamés que leur faim est une bénédiction déguisée, ils sont moins susceptibles de marcher sur le château du Seigneur. Si vous convainquez les femmes que leur subordination est ordonnée par Dieu, elles sont moins susceptibles de contester le patriarcat. Et pour s'assurer que personne ne rate le message, l'Église a créé tout un panthéon de saints dont la caractéristique commune était d'avoir souffert horriblement. Sainte Catherine d'Alexandrie torturée sur la roue, Saint Sébastien criblé de flèches, Saint Barthélemy écorché vif, Saint Laurent grillé sur un gril, Saint Étienne lapidé, Sainte Lucie avec les yeux arrachés. Ces histoires étaient racontées encore et encore dans les sermons, représentées dans l'art religieux qui couvrait chaque église, dramatisées lors des fêtes religieuses. Dès l'enfance, les catholiques étaient immergés dans des images graphiques de torture et de souffrance, présentées comme le chemin ultime vers la sainteté. Mais remarquez quelque chose de crucial. Et ces saints souffraient aux mains de persécuteurs païens ou hérétiques. Ils ne souffraient jamais à cause de l'injustice sociale chrétienne. Ils n'étaient pas martyrisés parce qu'ils dénonçaient la corruption de l'Église ou l'exploitation des pauvres par les riches. Non, ils mouraient en défendant des doctrines théologiques abstraites. Cela créait un modèle de martyr acceptable. Mourir pour défendre l'orthodoxie ecclésiastique était glorieux. Mais mourir en luttant pour la justice sociale était oublié ou même condamné. Les paysans qui se révoltaient contre des seigneurs exploiteurs n'étaient pas des martyrs, c'étaient des pécheurs qui violaient l'ordre divinement établi. Cette distinction est cruciale pour comprendre comment l'Église a neutralisé le potentiel révolutionnaire du message de Jésus. Jésus était un perturbateur social qui dénonçait les riches et défendait les marginalisés. Mais l'Église a transformé son héritage en défense de l'ordre établi, faisant des opprimés les gardiens de leur propre oppression par la promesse de récompenses célestes. Spinoza a vu cette inversion avec une clarté parfaite. Dans son éthique, il développe une philosophie radicalement opposée à la glorification chrétienne de la souffrance. Pour Spinoza, la joie est l'indicateur de la vertu, pas la douleur. Augmenter notre puissance d'agir, développer nos capacités, comprendre la nature, aimer et être aimé, ces choses qui nous donnent de la joie sont bonnes. La souffrance n'est jamais bonne en elle-même. Elle peut être inévitable parfois, mais nous devons toujours chercher à la minimiser, pas à la glorifier. Cette philosophie de la joie était révolutionnaire et dangereuse. Elle suggérait que vous devriez chercher le bonheur maintenant, dans cette vie,
pas attendre une récompense hypothétique après la mort. Elle impliquait que réduire la souffrance humaine était un impératif moral, ce qui signifiait combattre l'injustice, l'ignorance et l'oppression. Elle renversait complètement la théologie chrétienne qui enseignait que cette vie était un val de larmes à endurer, un test à passer, une punition pour le péché originel. Le contrôle absolu des corps et de la sexualité. Mais peut-être nulle part, la perversion du message de Jésus n'est-elle plus évidente que dans l'obsession ecclésiastique du contrôle sexuel. Jésus lui-même avait relativement peu à dire sur la sexualité. Il défendait la femme adultère contre ceux qui voulaient la lapider. Il parlait avec des prostituées et mangeait avec elles. Son message était d'amour et de non-jugement. Mais l'Église a transformé la sexualité en obsession centrale de la moralité chrétienne. Paul avait commencé cette évolution en écrivant qu'il valait mieux se marier que brûler de passion, mais que le mieux était le célibat. Augustin, profondément influencé par le dualisme manichéen qui opposait esprit et matière, a développé une théologie qui voyait le désir sexuel comme résultat direct du péché originel. Selon Augustin, avant la chute, Adam et Ève auraient pu procréer rationnellement, sans passion ni plaisir, leurs organes génitaux obéissant à leur volonté consciente comme obéissent leurs mains. Le péché a introduit la concupiscence, ce désir sexuel incontrôlable qui nous fait perdre la raison. Chaque acte sexuel, même dans le mariage, transmet cette corruption originelle à la génération suivante. Cette vision profondément négative de la sexualité est devenue doctrine orthodoxe. Le sexe était toléré uniquement pour la procréation dans le mariage. Tout plaisir sexuel était suspect. Les rapports durant les menstruations, la grossesse, l'allaitement, l'avant, le carême, les jours de fête, les mercredis, vendredis et dimanches étaient interdits. Les manuels de confession médiévaux cataloguaient des dizaines de positions sexuelles interdites, même pour les couples mariés. Et bien sûr, le célibat clérical était considéré comme supérieur moralement au mariage. Les prêtres, moines et nonnes renonçaient complètement à la sexualité pour se consacrer à Dieu. Cette doctrine servait plusieurs buts pratiques. Elle empêchait les prêtres d'avoir des héritiers qui pourraient revendiquer des propriétés ecclésiastiques. Elle créait une classe séparée qui se distinguait des laïcs ordinaires et elle renforçait l'idée que le spirituel était opposé au corporel. Mais le célibat obligatoire créait aussi des problèmes massifs. Des prêtres gardaient des concubines ou visitaient des prostituées. Des monastères et couvents devenaient lieux de débauche. Les papes avaient des maîtresses et des enfants illégitimes reconnus publiquement. Alexandre VI célébrait ses orgies au Vatican même. Et quand ces violations étaient découvertes, l'Église punissait sévèrement les prêtres ordinaires, mais protégeait les hiérarchies. Les scandales sexuels impliquant le clergé sont documentés à travers toute l'histoire de l'Église. Et la réponse institutionnelle a toujours été de couvrir, déplacer les coupables et blâmer les victimes plutôt que de remettre en question la doctrine du célibat elle-même. Spinoza, profondément influencé par la philosophie juive qui voit la sexualité mariée comme sainte, a rejeté complètement ce mépris chrétien du corps. Pour lui, le corps n'est pas la prison de l'âme, c'est l'expression de notre être. Les désirs et passions ne sont pas péchés, ce sont des affects naturels à comprendre et réguler rationnellement. La répression crée névrose et perversion, pas sainteté. Mais au-delà du célibat clérical, l'Église a étendu son contrôle sur la sexualité de tous les croyants par le sacrement de mariage et la confession obligatoire. En faisant du mariage un sacrement, l'Église s'est donné autorité sur qui pouvait se marier, quand, comment et dans quel but. Elle pouvait annuler les mariages, déclarer des enfants illégitimes, contrôler les héritages. La confession obligatoire, au moins une fois par an, donnait aux prêtres un accès intime à la vie sexuelle de leurs paroissiens. Les manuels de confession guidaient les prêtres à questionner en détail sur les pensées et actes sexuels. Cette surveillance de la sexualité s'étendait même aux rêves. Avoir des rêves érotiques était considéré comme péché si on y prenait plaisir au réveil. Pourquoi cette obsession ? Parce que contrôler la sexualité, c'est contrôler l'aspect le plus intime et puissant de l'existence humaine.
Si l'Église peut vous faire sentir coupable de vos désirs les plus fondamentaux, elle vous possède psychologiquement. Vous devenez dépendant de son absolution pour quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter de ressentir. Cette culpabilisation systématique de la sexualité a créé des siècles de misère humaine. Des millions de personnes ont vécu dans la honte et la peur de leur propre corps. Des couples mariés ont eu des vies sexuelles misérables parce qu'on leur avait enseigné que le plaisir était péché. Des homosexuels ont été torturés, exécutés ou forcés à vivre dans le mensonge. Des femmes ont été contrôlées par la menace constante d'être accusées de séduction ou de sorcellerie. Et tout cela au nom d'un homme qui avait prêché l'amour et l'acceptation, qui avait défendu la femme adultère, qui n'avait jamais condamné la sexualité en soi. La transformation du christianisme en religion obsédée par le contrôle sexuel est peut-être la preuve la plus claire que l'institution a trahi son fondateur. Le prix du sang. Comment la crucifixion est devenue marchandise. Revenons maintenant à la croix elle-même, au centre symbolique de toute cette économie de souffrance. L'Église a transformé l'exécution de Jésus en transaction cosmique. Dieu le Père exigeait paiement pour les péchés de l'humanité et Dieu le Fils s'est offert comme paiement. C'est la théologie de la substitution pénale développée principalement par Anselme de Canterbury au XIe siècle dans son ouvrage Cur Deus Homo. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Selon Anselme, le péché offense l'honneur infini de Dieu. Cette offense infinie exige compensation infinie. Mais les humains, étant finis, ne peuvent offrir compensation infinie. Seul un être à la fois humain, pour représenter l'humanité, et divin, pour avoir valeur infinie, peut payer la dette. D'où Jésus, le Dieu homme, dont la mort sur la croix satisfait la justice divine. Cette théologie transforme Dieu en une sorte de seigneur féodal obsédé par l'honneur qui exige satisfaction par le sang. Elle fait de Jésus une victime sacrificielle dans un système de justice rétributive. Et surtout, elle crée une dette que chaque chrétien porte. Jésus est mort pour vous, à cause de vous, et vous devez passer votre vie à essayer de rembourser cette dette impayable. Spinoza a attaqué cette théologie comme anthropomorphisme grossier et moralement répugnant. Dieu n'a pas d'honneur à défendre comme un chevalier médiéval. Dieu n'a pas de colère à apaiser comme un tyran capricieux. Dieu ne demande pas de sacrifices sanglants comme les anciennes divinités païennes. Toute cette construction théologique projette des passions humaines mesquines sur la nature infinie et parfaite. Mais plus important, cette théologie du sacrifice transforme Dieu en monstre moral. Imaginez un père qui torture son fils à mort pour punir les crimes de ses autres enfants. Nous reconnaîtrions immédiatement cela comme abomination morale. Pourtant, c'est exactement ce que la théologie chrétienne nous demande de vénérer comme suprême expression de l'amour divin. Spinoza insiste que Dieu, étant perfection absolue, n'a aucun besoin que les créatures peuvent satisfaire. Dieu ne manque de rien, ne désire rien, n'est blessé par rien. Les notions de sacrifice, d'expiation, de compensation sont des inventions humaines qui n'ont aucun sens appliquées à l'infini. Mais l'Église avait besoin de cette théologie du sacrifice parce qu'elle créait le parfait système de contrôle psychologique. Pensez à la séquence logique qu'on vous enseigne. Vous êtes né coupable du péché originel. Vous ajoutez vos propres péchés personnels continuellement. Ces péchés méritent punition éternelle en enfer. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a offert son Fils unique comme substitut pour prendre votre punition. Jésus a souffert l'agonie de la crucifixion et la séparation d'avec Dieu en votre nom. Mais ce sacrifice ne vous sauve que si vous l'acceptez par la foi et l'obéissance à l'Église. Si vous rejetez ce sacrifice, vous rejetez Dieu lui-même et méritez l'enfer. Voyez-vous comment chaque élément renforce votre dépendance envers l'institution. Vous êtes intrinsèquement déficient. Vous avez désespérément besoin de salut. Quelqu'un a payé un prix terrible pour vous. Vous devez une gratitude éternelle. Mais l'accès à ce salut acheté est contrôlé par l'Église. Refuser l'autorité de l'Église, c'est rejeter le sacrifice du Christ. Et puis l'Église a littéralement monétisé ce sacrifice par les indulgences.
Le prix du sang du Christ devenait quantifiable en florins et ducats. 1000 ans de purgatoire pour 50 pièces d'argent. Une indulgence plénière pour 100 ducats d'or. Le trésor des mérites du Christ disponible au meilleur offrant. Martin Luther, quand il a cloué ses 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg en 1517, était scandalisé précisément par cette commercialisation. Son objection théologique centrale était que le salut vient par la foi seule, pas par les œuvres ou l'argent. Mais remarquez qu'il ne remettait pas en question le système de base de la dette et du paiement sacrificiel. Il argumentait simplement que le paiement avait déjà été fait en totalité par Jésus et que rien d'autre n'était nécessaire. Spinoza va bien plus loin. Il rejette toute la structure conceptuelle de dette, péché, punition, sacrifice et salut comme fantasme religieux sans aucune base dans la réalité. Il n'y a pas de livre comptable cosmique où vos péchés sont enregistrés. Il n'y a pas de juge divin qui exige compensation. Il n'y a pas de prix à payer parce qu'il n'y a pas de dette. Ce qu'il y a, c'est la nature avec ses lois éternelles. Vivre en harmonie avec ses lois produit joie et épanouissement. Vivre contre elles produit souffrance et destruction. La vertu n'est pas obéissance à des commandements arbitraires. C'est compréhension rationnelle de ce qui augmente notre puissance d'être. Le salut n'est pas récompense future, c'est état de béatitude accessible maintenant par connaissance et amour. Cette philosophie détruit complètement l'économie ecclésiastique du salut. Si le salut ne peut être ni acheté, ni mérité, ni donné par une institution, mais vient uniquement de votre propre compréhension et vertu, alors à quoi sert l'Église? À quoi servent les prêtres, les sacrements, les indulgences, les messes, les confessions? C'est précisément pourquoi Spinoza était si dangereux. Il ne proposait pas simplement une réforme de l'Église. Il démantelait les fondements philosophiques de tout le système. Et le système a répondu en essayant de le détruire. Hérésie et bûcher, l'Inquisition, comme logique institutionnelle. Maintenant, nous arrivons aux conséquences inévitables de ce système théologique. Si l'Église possède le monopole du salut, et si l'hérésie menace ce monopole, alors l'hérésie doit être éradiquée par tous les moyens nécessaires, y compris la torture et le meurtre de masse. L'Inquisition n'était pas un accident ou une aberration du christianisme. C'était la logique institutionnelle, appliquée jusqu'à ses conclusions ultimes. Si les âmes immortelles sont en jeu, si l'hérésie peut damner non seulement l'hérétique, mais aussi tous ceux qui l'influencent, alors tuer l'hérétique est acte de miséricorde. Mieux vaut qu'un homme meure plutôt que son âme, et les âmes de nombreux autres soient perdues pour l'éternité. Cette logique terrifiante justifiait littéralement tout. La torture pour extraire des confessions, nécessaire pour sauver l'âme de l'hérétique, en le forçant à admettre son erreur et se repentir avant la mort. Le bûcher, plus miséricordieux que l'éternité en enfer. La destruction de communautés entières, tragique mais nécessaire si l'hérésie s'était répandue trop largement. L'Inquisition espagnole, établie en 1468 et officiellement abolie seulement en 1834, a perfectionné ses techniques. Tomás de Torquemada, le premier grand inquisiteur, est crédité d'avoir brûlé environ 2000 personnes et condamné peut-être 15 000 autres. Les méthodes incluaient le chevalet qui disloquait les articulations, l'estrapade qui suspendait les victimes par les poignets attachés derrière le dos, le supplice de l'eau qui simulait la noyade, et des dizaines d'autres techniques conçues pour infliger une douleur maximale sans tuer trop rapidement. Mais la torture physique n'était que le début. L'Inquisition créait une atmosphère de terreur et de suspicion, où voisins dénonçaient voisins, où familles s'espionnaient mutuellement, où une parole imprudente pouvait mener à l'arrestation et la torture. Les accusés n'avaient pas le droit de connaître leurs accusateurs. Les preuves pouvaient être des oui-dire ou des témoignages obtenus par torture. Une fois accusé, vous étiez présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. Et prouver votre innocence était presque impossible. Les autodafés, ces cérémonies publiques où les hérétiques condamnés étaient brûlés vifs, devenaient spectacles communautaires.
Toute la ville était obligée d'assister. Les victimes portaient des vêtements spéciaux, marqués de flammes et de démons. Elles étaient forcées de défiler publiquement avant l'exécution. Le message était clair. Voici ce qui arrive à ceux qui défient l'Église et qui étaient ciblés. Pas seulement les hérétiques théologiques, mais quiconque représentait une menace pour l'orthodoxie ou le pouvoir. Les Juifs convertis de force, soupçonnés de pratiquer secrètement leur ancienne foi. Les musulmans convertis accusés de la même chose. Les protestants dans les pays catholiques, les cathares du sud de la France qui furent systématiquement exterminés dans ce qui était effectivement le premier génocide européen médiéval. La croisade contre les Albigeois, 209-229, a massacré peut-être 1 million de personnes. Quand les croisés ont pris la ville de Béziers et ont demandé comment distinguer les catholiques des hérétiques, le légat papal aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 20 000 personnes furent massacrées en une journée. Cette phrase résume parfaitement la logique inquisitoriale. Quand le salut éternel des âmes est en jeu, aucune cruauté terrestre n'est trop grande. Les moyens sont justifiés par l'importance infinie des fins. Et qui pourrait argumenter contre cette logique sans remettre en question les prémices théologiques fondamentales? Spinoza, dont les ancêtres maternels avaient fui l'Inquisition portugaise, connaissait intimement cette terreur. Ses écrits sur la liberté de pensée et d'expression dans le Tractatus Theologico-Politicus sont directement informés par l'expérience de la persécution religieuse. Il argumente que forcer l'orthodoxie religieuse par violence est non seulement immoral, mais inefficace. Vous pouvez forcer les gens à taire leurs opinions, mais vous ne pouvez pas forcer leur consentement intérieur. Vous créez seulement hypocrisie et ressentiment. Plus profondément, l'Inquisition prouve, selon Spinoza, que l'Église ne croit pas vraiment en la vérité de ses doctrines. Si ces doctrines étaient vraiment manifestement vraies, elle n'aurait pas besoin de protection violente contre la contestation. La vérité mathématique n'a pas besoin d'inquisiteurs. C'est seulement la superstition et le mensonge qui exigent censure et persécution. Croisade, le génocide sanctifié. Si l'Inquisition tournait la violence vers l'intérieur contre les hérétiques internes, les croisades la tournaient vers l'extérieur contre les infidèles. En 1095, le pape Urbain II a appelé à la première croisade pour libérer Jérusalem du contrôle musulman. Il a promis indulgence plénière et remise complète des péchés à quiconque prendrait la croix. Pensez à cela, l'Église offrait littéralement le salut garanti en échange du meurtre de masse. Participez à cette guerre sainte et peu importe vos péchés passés ou futurs, vous êtes assurés du paradis. Cette promesse a mobilisé des dizaines de milliers de personnes, des chevaliers nobles aux paysans désespérés, tous cherchant soit gloire militaire, soit butin matériel, soit salut spirituel. La première croisade a culminé avec le siège de Jérusalem en 1099. Quand les croisés ont finalement percé les défenses de la ville, ils ont massacré systématiquement la population pendant plusieurs jours. Les estimations varient, mais peut-être 70 000 personnes, musulmans, juifs, même chrétiens orientaux qui ne reconnaissaient pas l'autorité papale, ont été tués. Les chroniqueurs croisés eux-mêmes décrivent avec fierté comment le sang coulait jusqu'aux chevilles dans les rues. Et ensuite, les croisés victorieux se sont rendus à l'église du Saint-Sépulcre, supposément construite sur le site où Jésus fut crucifié, et ont chanté des hymnes de louange à Dieu, leurs épées et vêtements encore couverts de sang innocent. Pouvez-vous imaginer un contraste plus obscène avec les enseignements de Jésus? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, devient massacrer les infidèles au nom du Christ. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Devient tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Les croisades ont continué intermittent pendant 2 siècles. Il y en a eu au moins 9 majeures et plusieurs mineures. Elles ont dévasté le Proche-Orient, détruit des civilisations avancées et créé des cycles de violence et de vengeance qui résonnent jusqu'à aujourd'hui. Elles ont aussi révélé la vraie nature de l'entreprise. Moins une guerre religieuse qu'une expansion impérialiste enrobée de langage théologique. Les croisés établissaient des royaumes en Terre Sainte et distribuaient terres et titres.
Venise et Gênes construisaient des empires commerciaux sur les routes maritimes vers l'Orient. Les ordres militaires religieux, comme les Templiers et les Hospitaliers, accumulaient d'immenses richesses. La 4e croisade ne s'est même jamais rendue en Terre Sainte, s'arrêtant plutôt pour saccager Constantinople, la capitale chrétienne orthodoxe, en 1204. Ce sac de Constantinople par des chrétiens contre d'autres chrétiens révèle le vrai moteur des croisades. Les croisés ont violé, tué et pillé pendant 3 jours la plus grande ville chrétienne du monde. Ils ont volé des reliques sacrées, détruit des œuvres d'art inestimables et profané des églises. Pourquoi? Parce que les Byzantins étaient orthodoxes, pas catholiques. Et donc, malgré leur christianisme, ils étaient traités comme ennemis. Spinoza a vu dans les croisades l'exemple parfait de comment la religion organisée pervertit la moralité naturelle. Les humains ont naturellement de l'empathie et de la compassion pour d'autres humains. Mais la religion peut créer catégories artificielles. Croyants vs infidèles, orthodoxes vs hérétiques, sauvés vs damnés, qui surmontent cette empathie naturelle et rendent possible la violence la plus extrême. Un chrétien ordinaire aurait eu du mal à tuer un voisin sans justification religieuse. Mais avec cette justification, enrichie par des siècles de théologie sur l'importance cosmique de la vraie foi, le même homme peut massacrer joyeusement des milliers d'étrangers qu'il ne connaît pas et se croire vertueux pour le faire. La suite de cette histoire sombre nous attend. Nous devons encore explorer la chasse aux sorcières qui a brûlé des dizaines de milliers de femmes, le génocide des peuples indigènes des Amériques baptisé de mission civilisatrice, la corruption structurelle qui a fait du Vatican un État criminel, et finalement la révolution intellectuelle de Spinoza qui a planté les graines de la fin de cet empire de terreur. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage dans les profondeurs les plus sombres de l'histoire ecclésiastique? La vérité est inconfortable, mais elle est nécessaire. Partagez vos réflexions et continuons ensemble cette exploration courageuse de ce que l'institution a fait au message de l'homme qu'elle prétend représenter. La vérité interdite. Comment Spinoza a démoli 2000 ans de mensonges. Vous êtes encore avec moi après tout ce que nous avons découvert. Alors vous êtes prêts pour la révélation finale, celle qui explique pourquoi Spinoza reste dangereux aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort. Si ces vérités vous interpellent, et que vous voulez continuer à explorer ce que l'histoire a essayé de cacher, abonnez-vous maintenant, parce que nous entrons dans le territoire le plus explosif de toute cette série. Et si vous regardez sur mobile, ce petit like aide vraiment à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité dans le monde entier. Écrivez-moi de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Je veux voir cette révolution intellectuelle voyager à travers les continents et les fuseaux horaires. Posons la question ultime. Et si tout ce qu'on vous a dit sur Jésus était exactement l'inverse de ce qu'il enseignait réellement? Et si l'homme qui a été exécuté pour avoir défié les autorités religieuses avait prêché un message de libération totale que l'Église a dû enterrer pour construire son empire? Spinoza a eu le courage de répondre à ces questions. Cela lui a coûté tout ce qu'il possédait, mais cela a changé le monde pour toujours. Le Jésus perdu. Récupérez le message révolutionnaire sous les couches de dogmes. Imaginez que vous n'avez jamais entendu parler de Jésus. Vous trouvez les évangiles pour la première fois et vous les lisez sans 2000 ans de théologie catholique filtrant votre compréhension. Que verriez-vous? Pas un Dieu incarné descendu pour mourir en sacrifice cosmique. Vous verriez un rabbi juif radical qui prêchait quelque chose de révolutionnaire et de dangereux. Jésus disait que le royaume de Dieu n'était pas une récompense future, mais une réalité présente accessible à tous. Le royaume de Dieu est en vous, affirme-t-il dans l'évangile de Luc. Pas dans un temple, pas dans une institution, pas après la mort, mais ici et maintenant, à l'intérieur de chaque personne. Cette déclaration à elle seule détruit toute la justification de l'Église comme intermédiaire nécessaire. Il enseignait que vous pouviez connaître Dieu directement, sans médiation sacerdotale. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, dit Matthieu. Pas besoin de cathédrale, pas besoin de prêtre, pas besoin de rituels élaborés.
une relation personnelle, privée, directe avec le divin. Il attaquait férocement l'hypocrisie religieuse des autorités de son temps. Les pharisiens et les scribes qui imposaient des fardeaux impossibles sur les gens tout en vivant dans le luxe, les marchands du temple qui transformaient la maison de Dieu en commerce, les riches qui accumulaient des trésors terrestres pendant que les pauvres souffraient. Chacune de ces critiques s'applique parfaitement à l'Église catholique qui prétendait le représenter. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Cette dénonciation cinglante pourrait-elle décrire plus parfaitement une institution qui prêche l'humilité depuis des palais dorés, la charité depuis des coffres débordants d'or, la pureté depuis des cours remplis de corruption? Jésus prêchait l'amour radical et inclusif. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les prostituées, scandalisait les autorités en parlant avec des Samaritains et des gentils, défendait la femme adultère, touchait les lépreux que la loi religieuse déclarait impurs. Son message était que Dieu aime tous les humains sans distinction, que personne n'est au-delà de la rédemption, que la miséricorde surpasse le jugement. Mais qu'a fait l'Église de cet amour inclusif? Elle a créé une hiérarchie rigide de salut. Catholiques sauvés, tous les autres damnés. À l'intérieur même du catholicisme, prêtres au-dessus des laïcs, hommes au-dessus des femmes, clergés célibataires supérieurs aux mariés. Elle a excommunié, persécuté, torturé et tué ceux qui ne se conformaient pas. L'amour radical de Jésus est devenu exclusion radicale. Jésus enseignait la simplicité matérielle. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, dit-il. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il a lui-même vécu pauvrement, sans domicile fixe, dépendant de l'hospitalité de ses disciples et sympathisants. Il a dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Son message économique était clair et radical. Le matérialisme est incompatible avec la vraie spiritualité. Qu'a fait l'Église? Elle est devenue l'une des plus grandes propriétaires foncières d'Europe, possédant jusqu'à 1/3 de toutes les terres dans certains pays médiévaux. Elle a accumulé de l'or, des joyaux, des œuvres d'art d'une valeur inestimable. Elle a construit la basilique Saint-Pierre, l'un des édifices les plus coûteux jamais construits, financé en partie par la vente d'indulgences qui scandalisait même les croyants pieux. Le Vatican aujourd'hui possède des milliards en actifs financiers, propriétés immobilières, trésors artistiques. Comment l'Église a-t-elle justifié cette contradiction flagrante? Par une interprétation sélective et tordue des Écritures. Quand Jésus dit « Les pauvres seront toujours avec vous », l'Église l'a interprété comme acceptation divine de la pauvreté et justification pour ne pas la combattre avec trop d'ardeur. Quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César », elle l'a utilisé pour justifier des alliances avec des pouvoirs temporels corrompus. Mais il y a quelque chose de plus profond et plus subversif encore dans l'enseignement de Jésus que Spinoza a identifié. Le rejet de la religion basée sur la peur au profit d'une spiritualité basée sur l'amour et la compréhension. Jésus enseignait que Dieu est un Père aimant, pas un juge colérique, que le commandement le plus grand est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'Église a inversé cela complètement. Elle a fait de Dieu un juge terrifiant dont la colère exige sacrifice sanglant. Elle a transformé l'amour en peur, la confiance en terreur, la joie en culpabilité. Elle a prêché un Dieu qui vous surveille constamment, enregistrant chaque péché, prêt à vous damner éternellement pour des infractions mineures. Un Dieu qui a besoin d'être apaisé par des rituels précis, qui punit les erreurs théologiques avec une sévérité infinie. Spinoza a vu que ce Dieu ecclésiastique n'était pas le Dieu de Jésus. C'était une projection des passions humaines les plus basses, jalousie, colère, cruauté, soif de vengeance. Le vrai Dieu, pour Spinoza comme pour Jésus, est amour pur, perfection absolue, source de tout être et toute joie. Ce Dieu n'a pas besoin de sacrifice, ne demande pas d'obéissance servile, ne punit pas par caprice. Les évangiles censurés, ce que Rome ne voulait pas,
que vous lisiez, mais voici un secret que peu de gens connaissent. Les 4 évangiles du Nouveau Testament ne sont pas les seuls évangiles qui existaient dans l'Église primitive. Il y en avait des dizaines d'autres, maintenant appelés évangiles apocryphes ou gnostiques. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Pierre, l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas et beaucoup d'autres. Pourquoi ces textes n'ont-ils pas été inclus dans le canon biblique? Parce qu'ils présentaient un Jésus trop humain, trop mystique, trop égalitaire, trop dangereux pour l'institution que l'Église construisait. Ces textes ont été activement supprimés, leurs copies détruites, leurs lecteurs persécutés comme hérétiques. L'évangile de Thomas, découvert en 1945 dans les manuscrits de Nag Hammadi, présente les enseignements de Jésus sous forme de sayings, sans narrative de crucifixion et résurrection. Il met l'accent sur la connaissance intérieure. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, vous serez connus et vous réaliserez que vous êtes les fils du Père vivant. Ce Jésus enseigne l'illumination personnelle, pas le salut institutionnel. Il dit, si vous amenez ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. C'est une spiritualité d'autonomisation personnelle, pas de dépendance ecclésiastique. L'évangile de Marie-Madeleine présente Marie non comme prostituée repentante, comme l'Église l'a longtemps dépeinte, mais comme disciple principal de Jésus, celle à qui il révélait ses enseignements les plus profonds. Cet évangile montre Pierre jaloux de l'autorité de Marie, la contestant parce qu'elle est femme. Le texte suggère que l'Église primitive avait des dirigeantes femmes que l'institution patriarcale a systématiquement effacées de l'histoire. Pourquoi l'Église avait-elle peur de ces textes? Parce qu'ils suggéraient que le salut venait de la connaissance gnosis intérieure, pas de la foi en doctrines externes. Parce qu'ils présentaient un Jésus qui enseignait l'égalité spirituelle de tous, y compris des femmes. Parce qu'ils ne mettaient pas l'accent sur la crucifixion comme événement central du salut. Les conciles œcuméniques des 4e et 20e siècles ont décidé quels livres seraient canoniques et lesquels seraient rejetés comme apocryphes. Ces décisions n'étaient pas divinement inspirées, elles étaient politiques. Les évêques débattaient, votaient, se menaçaient mutuellement d'excommunication. Les textes qui supportaient l'autorité épiscopale émergente et la christologie orthodoxe étaient acceptés. Ceux qui suggéraient des alternatives étaient rejetés. Le résultat, le Nouveau Testament que vous connaissez, est une collection soigneusement sélectionnée et éditée qui supporte une vision particulière du christianisme. Celle qui nécessitait une église hiérarchique avec autorité absolue sur le salut. Les voies alternatives, les visions différentes de Jésus, les compréhensions alternatives de son message ont été systématiquement effacées. Spinoza n'avait pas accès aux évangiles gnostiques qui ne seraient découverts qu'au XXe siècle. Mais il a appliqué son analyse critique même aux textes canoniques et a identifié les contradictions, les additions ultérieures, les manipulations éditoriales. Dans le Tractatus Theologico-Politicus, il démontre que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque puisque ses livres décrivent sa propre mort. Il argumente que de nombreux miracles bibliques ont des explications naturelles ou sont des métaphores mal comprises. Cette approche, appelée maintenant critique biblique, était révolutionnaire et scandaleuse au XVIIe siècle. Suggérer que la Bible était un document humain, écrit, édité et compilé par des humains avec des agendas humains, était hérésie pure. Mais Spinoza insistait que pour vraiment comprendre les Écritures, vous devez les étudier comme n'importe quel autre texte historique, en examinant qui les a écrits, quand, pourquoi et comment ils ont été transmis et modifiés au fil du temps. La philosophie de la libération. L'alternative spinozienne au christianisme institutionnel. Maintenant, comprenons ce que Spinoza proposait comme alternative au système ecclésiastique qu'il démantelait. Ce n'était pas simplement athéisme ou rejet de toute spiritualité. C'était une vision radicalement différente de Dieu, de la nature humaine et du chemin vers l'épanouissement. Pour Spinoza, Dieu et la nature sont identiques. De sive natura. Dieu n'est pas un être personnel séparé de la création qui intervient miraculeusement.
Dieu est la substance infinie dont tout découle selon des lois éternelles et nécessaires. Chaque chose qui existe est un mode ou modification de cette substance divine. Cela signifie que tout dans la nature est divin. Vous êtes une expression de Dieu, moi aussi. Chaque pierre, chaque plante, chaque étoile. Cette vision, appelée panthéisme ou panenthéisme, détruit complètement la hiérarchie théologique chrétienne. Il n'y a pas de séparation entre naturel et surnaturel. Il n'y a pas de miracle qui viole les lois naturelles. Il n'y a pas de Dieu qui juge et punit depuis l'extérieur. Il n'y a que la nature infinie se déployant selon sa propre logique interne. Pour le salut, Spinoza rejette complètement le concept chrétien de rédemption par la foi et l'obéissance. Le salut, pour lui, est la béatitude intellectuelle qui vient de comprendre votre vraie nature comme mode de Dieu. Plus vous comprenez comment vous êtes connecté à la totalité infinie, plus vous expérimentez la joie et la liberté. Cette compréhension n'est pas donnée par grâce divine ou médiation ecclésiastique. Elle vient de l'exercice de votre propre raison. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même, écrit Spinoza dans l'Éthique. Vous n'êtes pas vertueux pour gagner une récompense future. La vertu elle-même est récompense immédiate parce qu'elle augmente votre puissance d'agir et vous donne de la joie. Vice-versa, le vice diminue votre puissance et cause de la tristesse. Pas de comptabilité cosmique, pas de punition divine, juste les conséquences naturelles de vos actions sur votre propre être. Cette philosophie est révolutionnaire dans ses implications. Elle signifie que vous êtes responsable de votre propre épanouissement. Personne ne peut vous sauver, mais personne ne peut non plus vous damner. Votre salut ou votre destruction dépendent de votre propre compréhension et vos propres choix. L'Église n'a aucun pouvoir sur vous. Elle signifie aussi que la moralité n'est pas obéissance à des commandements arbitraires, mais compréhension rationnelle de ce qui augmente votre bien-être et celui des autres. Aimer votre prochain n'est pas commandement divin, mais nécessité rationnelle. Vous êtes tous des expressions du même Dieu infini, donc nuire à autrui, c'est vous nuire à vous-même. Pour la vie après la mort, Spinoza est délibérément ambigu et difficile. Il suggère qu'il y a une sorte d'éternité de l'esprit, mais pas une immortalité personnelle avec mémoire et identité intacte. Plus vous comprenez sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, plus une partie de votre esprit devient éternelle. Mais cette éternité n'est pas récompense future, c'est qualité présente de conscience. Cette ambiguïté est intentionnelle. Spinoza veut que vous vous concentriez sur cette vie, maintenant, pas sur des spéculations sur l'après-vie. La promesse de récompense céleste et la menace de punition infernale sont pour lui des distractions qui empêchent les gens de vivre pleinement et éthiquement maintenant. Le chemin de la joie contre le culte de la souffrance. Le contraste le plus frappant entre la philosophie spinozienne et la théologie chrétienne est l'attitude envers la joie et la souffrance. Le christianisme institutionnel, comme nous avons vu, glorifie la souffrance. Elle est punition méritée pour le péché, chemin vers la sainteté, imitation du Christ crucifié. La vie terrestre est val de larmes à endurer patiemment. Spinoza inverse complètement cette vision. Pour lui, la joie est le signe de la vertu et la souffrance le signe du vice ou de l'ignorance. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection, écrit-il. Tout ce qui augmente votre puissance d'agir, votre compréhension, votre capacité d'aimer et de créer, vous donne de la joie et est bon. Tout ce qui diminue ces capacités cause tristesse et est mauvais. Cela signifie que cultiver la santé physique, développer vos talents intellectuels et artistiques, former des amitiés aimantes, apprécier la beauté de la nature, ces choses ne sont pas des distractions de la vraie spiritualité. Elles sont la spiritualité authentique. Dieu ne veut pas que vous souffriez. Dieu, étant la nature, veut que vous vous épanouissiez selon votre propre nature unique. Cette philosophie de la joie était profondément subversive. Elle suggérait que les pauvres ne devraient pas accepter passivement leur pauvreté comme volonté divine, mais devraient travailler à l'améliorer.
que les opprimés ne devraient pas endurer patiemment leur oppression, mais devraient lutter pour la liberté, que les gens ne devraient pas vivre dans la peur constante de Dieu, mais devraient célébrer leur existence comme expression divine. L'Église prêchait que cette vie était sans importance, juste un test pour l'éternité. Spinoza disait que cette vie est tout ce que nous avons de certain et que nous devons la vivre pleinement et éthiquement. L'Église disait que le corps était prison de l'âme, à discipliner et mortifier. Spinoza disait que le corps et l'esprit sont deux aspects de la même chose, tous deux sacrés, tous deux à cultiver. Cette affirmation de la vie terrestre et du bonheur humain deviendrait fondamentale pour le mouvement des Lumières qui a suivi Spinoza. L'idée que les humains ont droit au bonheur, à la liberté, à la poursuite de leur propre but, ces idées si centrales aux démocraties modernes, trouvent leurs racines dans la philosophie spinozienne contre la théologie chrétienne qui prêchait soumission et souffrance. L'excommunication. Quand dire la vérité devient crime capital. Le 27 juillet 1656, à l'âge de 23 ans, Baruch Spinoza a été formellement excommunié de la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Le RM, ban d'excommunication, prononcé contre lui, est l'un des plus sévères jamais enregistrés. Écoutons ces mots terrifiants. Les seigneurs du Mahamad font savoir que depuis longtemps, ils connaissent les opinions et conduites erronées de Baruch de Spinoza. Ayant échoué à le corriger par divers moyens et promesses, ils ont décidé avec l'accord des rabbins qu'il soit mis en érème et retranché de la nation d'Israël, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que nul ne communique avec lui ni oralement ni par écrit, que nul ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, ne lise aucun document composé ou écrit par lui. Qu'avait fait ce jeune homme pour mériter une telle damnation? Nous ne savons pas exactement. Les archives ne précisent pas les opinions et conduites erronées spécifiques, mais basées sur ces écrits ultérieurs, nous pouvons déduire il questionnait l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée traditionnellement. Il doutait que Moïse ait écrit la Torah. Il suggérait que les Écritures étaient des documents humains, pas divins. Il rejetait l'idée d'un Dieu personnel qui récompense et punit. Pour la communauté juive d'Amsterdam, vivant sous tolérance précaire dans une société chrétienne, ces idées étaient dangereuses non seulement théologiquement, mais politiquement. Si un juif proclamait publiquement des idées hérétiques, cela pouvait mettre en danger toute la communauté. Les rabbins ont probablement senti qu'ils n'avaient pas le choix. Exclure Spinoza ou risquer la persécution collective. Spinoza a refusé toutes les offres de réconciliation. On lui aurait apparemment proposé une pension annuelle s'il acceptait de garder le silence public sur ses opinions et d'apparaître occasionnellement à la synagogue. Il a refusé. Pour lui, la vérité et la liberté intellectuelle étaient plus importantes que l'appartenance communautaire ou la sécurité matérielle. Après l'excommunication, Spinoza a latinisé son nom de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, signalant symboliquement sa séparation de la communauté juive et son entrée dans le monde intellectuel européen plus large. Il a déménagé dans des quartiers modestes et a gagné sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier qu'il avait appris et qui était en forte demande à l'époque d'expansion de la science expérimentale. La polissage de lentilles est métaphore appropriée pour l'œuvre philosophique de Spinoza. Clarifier la vision, permettre de voir plus loin et plus clairement, éliminer les distorsions. Mais c'était aussi travail dangereux. La poussière de verre inhalée pendant des années a probablement contribué à sa mort de tuberculose à l'âge de seulement 44 ans. Malgré l'excommunication et l'isolement social qui en a résulté, Spinoza a continué à développer sa philosophie. Il a correspondu avec des intellectuels à travers l'Europe. Il a écrit le Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, et l'Éthique,
qui ne serait publié qu'après sa mort, en 1677, tellement il était controversé. Le Tractatus Theologico-Politicus, dynamite intellectuelle. Le traité théologico-politique est peut-être le livre le plus dangereux du XVIIe siècle. Publié anonymement avec une fausse adresse d'éditeur, il a été immédiatement banni par les autorités civiles et ecclésiastiques catholiques et protestantes. Pourquoi? Parce qu'il attaquait systématiquement les fondements de toute autorité religieuse organisée. Le but ostensible du livre était de défendre la liberté de pensée et d'expression. Le but ultime de l'État est la liberté, écrit Spinoza. Mais pour défendre cette liberté, il devait démontrer que l'autorité religieuse n'avait aucune base légitime pour restreindre la pensée. Spinoza commence par une analyse critique des Écritures. Il démontre qu'elles sont des documents humains, écrits par différents auteurs à différentes époques avec différents agendas. Les miracles sont soit des événements naturels mal compris, soit des métaphores, soit des fabrications. Les prophètes n'avaient pas de connaissances surnaturelles, mais une imagination vive et un sens moral développé. Pourquoi cette analyse était-elle si dangereuse? Parce qu'elle minait l'autorité que l'Église revendiquait basée sur les Écritures. Si la Bible est document humain faillible plutôt que parole divine infaillible, alors interpréter la Bible est exercice de raison humaine, pas révélation divine. Et si c'est exercice de raison, alors quiconque avec raison suffisante peut l'interpréter, pas seulement les autorités ecclésiastiques désignées. Spinoza argumente ensuite que la vraie religion ne consiste pas en croyances théologiques complexes, mais en pratiques simples de justice et charité. La pratique de la justice et de la charité est la seule règle de toute l'Écriture, écrit-il. Peu importe ce que vous croyez sur la nature de Dieu, la Trinité, l'Eucharistie ou n'importe quel autre dogme, tant que vous traitez les autres avec justice et compassion. Cette position était radicale parce qu'elle rendait la plupart de la théologie dogmatique complètement inutile. Les conciles, qui avaient débattu pendant des siècles de questions ésotériques, les inquisiteurs qui torturaient les gens pour des déviations doctrinales mineures, les guerres de religion qui avaient dévasté l'Europe, tout cela était révélé comme absurdité tragique. Si la justice et la charité sont tout ce qui compte, alors un honnête athée qui traite les autres bien est plus religieux qu'un théologien orthodoxe qui persécute les hérétiques. Spinoza démontre aussi comment les autorités religieuses manipulent systématiquement la superstition pour maintenir le pouvoir. Ils cultivent la peur de Dieu, la terreur de l'enfer, l'anxiété constante sur le salut. Ils créent des rituels élaborés et des doctrines mystérieuses qui nécessitent interprétation experte. Ils revendiquent l'accès exclusif aux moyens de salut. Tout cela maintient la population dépendante et obéissante. La solution de Spinoza? Séparer complètement la religion et l'État. L'État doit garantir la liberté de pensée et d'expression, y compris la liberté religieuse. Mais l'État ne doit favoriser aucune religion particulière ni permettre à aucune autorité religieuse de contraindre la conscience. Cette idée de séparation Église-État, si fondamentale aux démocraties modernes, était révolutionnaire au XVIIe siècle où partout en Europe, l'Église et l'État étaient entrelacés. Le livre a créé scandale immédiat. Il a été dénoncé comme œuvre de Satan. Des réfutations ont été écrites par dizaines. L'Église catholique l'a mis à l'index des livres interdits. Les autorités protestantes l'ont banni. Posséder ou lire le livre pouvait mener à la prison ou pire. Mais le livre a circulé clandestinement et a influencé profondément une génération d'intellectuels. John Locke, Voltaire, Denis Diderot, tous ont lu Spinoza et été influencés, même s'ils ne pouvaient l'admettre publiquement. Les idées du Tractatus sur la liberté de conscience, la tolérance religieuse et les droits naturels alimenteraient les révolutions américaines et françaises un siècle plus tard. L'éthique, le système qui rend l'Église obsolète. Si le Tractatus était critique externe de la religion organisée, l'éthique de Spinoza était reconstruction complète de la métaphysique, l'épistémologie, la psychologie et l'éthique sur des bases purement rationnelles, sans aucun appel à l'autorité révélée. L'éthique est écrite dans style géométrique. Définition
axiomes, propositions, démonstrations, comme un traité de mathématiques. Pourquoi ce style? Parce que Spinoza voulait montrer que les vérités philosophiques et éthiques peuvent être démontrées avec la même certitude que les vérités mathématiques. Vous n'avez pas besoin de foi, de révélation ou d'autorité ecclésiastique. Vous avez besoin seulement de raison. Le livre commence par une analyse de la substance, montrant qu'il ne peut exister qu'une seule substance infinie, Dieu ou la nature. Tout le reste sont des modes ou modifications de cette substance unique. Cette démonstration élimine le dualisme cartésien entre esprit et matière, le dualisme platonicien entre monde des idées et monde sensible, et surtout le dualisme théologique entre Dieu transcendant et création séparée. Si Dieu et la nature sont identiques, alors chaque loi naturelle est loi divine. La science qui étudie la nature étudie Dieu. Comprendre comment fonctionne le monde, c'est comprendre comment fonctionne Dieu. L'investigation empirique et rationnelle devient forme de spiritualité, peut-être la forme la plus haute. Cette vision était directement opposée à l'attitude de l'Église envers la science. Galilée avait été condamné en 1633 pour avoir enseigné l'héliocentrisme. Giordano Bruno avait été brûlé en 1600 pour ses idées cosmologiques. L'Église voyait la science comme menace potentielle à son autorité, quelque chose à contrôler et limiter. Spinoza libère la science de toute contrainte théologique. Il n'y a pas de conflit entre science et religion correctement comprise, parce que étudier la nature, c'est étudier Dieu. Les miracles sont impossibles non parce que Dieu est faible, mais parce que Dieu est parfait et ne change pas ses propres lois. Chaque découverte scientifique révèle un aspect de la structure divine de la réalité. L'éthique développe ensuite une théorie des émotions et des passions humaines. Nous sommes mus par deux affects fondamentaux. La joie qui résulte de l'augmentation de notre puissance d'agir et la tristesse qui résulte de sa diminution. Toutes les autres émotions dérivent de celle-ci. Amour et joie, accompagnés de l'idée de sa cause externe. Haine et tristesse accompagnées de l'idée de sa cause externe. Cette analyse psychologique élimine les notions de péché et de culpabilité comme l'Église les conçoit. Nous ne sommes pas coupables d'avoir des désirs et des passions. Ils sont naturels et nécessaires, mais nous pouvons les comprendre et les réguler par la raison. Plus nous comprenons les causes de nos émotions, plus nous gagnons pouvoir sur elles. Le péché n'est pas offense contre Dieu, mais ignorance de notre vraie nature et de nos vrais intérêts. La rédemption n'est pas grâce surnaturelle, mais croissance en connaissance. Plus vous comprenez, plus vous êtes libre. Plus vous êtes libre, plus vous êtes joyeux. Plus vous êtes joyeux, plus vous êtes vertueux. C'est un cercle vertueux qui remplace le cercle vicieux de péché, culpabilité, punition de la théologie chrétienne. L'éthique culmine dans la célèbre proposition: la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos désirs, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer nos désirs. Cette inversion complète de la moralité chrétienne traditionnelle dit « Vous n'êtes pas vertueux pour gagner le ciel. Vous êtes vertueux parce que la vertu elle-même vous donne la béatitude ici et maintenant. » C'est la joie de vivre selon votre vraie nature, de comprendre votre place dans l'ordre infini, d'aimer et d'être aimé. Le martyr intellectuel. Comment Spinoza a payé le prix de la vérité? Spinoza a vécu ses dernières années dans une pauvreté relative, mais une liberté intellectuelle complète. Il a refusé une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg parce qu'elle aurait exigé qu'il ne rien écrire qui pourrait troubler la religion publiquement établie. Il a refusé une pension offerte par Louis XIV en échange de dédier un livre au roi. Il est resté financièrement indépendant par son travail de polissage de lentilles et une petite pension d'un ami proche. Il vivait dans des chambres louées modestes, possédait peu de choses, mangeait simplement. Ses contemporains le décrivent comme doux, courtois, humble, toujours prêt à discuter mais jamais dogmatique. Il ne cherchait pas à convertir les autres à ses vues, mais expliquait patiemment ses idées à quiconque demandait sincèrement. Cette vie simple contrastait radicalement avec la richesse et la pompe de l'Église qu'il critiquait.
Spinoza incarnait les valeurs qu'il prêchait: indépendance intellectuelle, intégrité morale, simplicité matérielle, générosité d'esprit. Mais cette intégrité avait un prix. Il était isolé socialement, coupé de sa famille et de sa communauté d'origine, suspect aux yeux des autorités. Une tentative d'assassinat a été faite contre lui en 1671 par un fanatique religieux. Il a gardé son manteau troué par le couteau comme rappel de ce que coûte dire la vérité. En 1677, à l'âge de 44 ans, Spinoza est mort de tuberculose, probablement exacerbé par les années de respiration de poussière de verre. Ses derniers mots à ses amis qui l'assistaient auraient été « Ne pleurez pas, car dans la mesure où vous me comprendrez, vous saurez que je ne pouvais pas vivre ni mourir autrement. » Après sa mort, ses amis ont publié rapidement ses œuvres complètes, y compris l'Éthique, avant que les autorités puissent les confisquer. Comme prévu, le livre a été immédiatement banni partout. Spinoza est devenu synonyme d'athéisme et d'immoralité dans le discours public. Pendant plus d'un siècle, admettre l'influence de Spinoza pouvait ruiner une réputation intellectuelle. Mais ses idées ont survécu et prospéré clandestinement. Elles ont alimenté le mouvement des Lumières. Elles ont inspiré les révolutionnaires qui ont renversé l'Ancien Régime. Elles ont fourni la fondation philosophique pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la liberté de conscience, pour les droits humains universels. L'héritage interdit. Comment Spinoza a changé le monde, malgré la censure. Pourquoi l'Église a-t-elle si peur de Spinoza, même aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas simplement critiqué des abus spécifiques ou des corruptions individuelles. Il a démantelé les fondements philosophiques de toute autorité religieuse organisée. Et il l'a fait d'une manière qui ne peut pas être réfutée par citation des Écritures ou appel à la tradition. Spinoza ne vous demande pas de croire quoi que ce soit sur parole. Il vous demande de penser par vous-même, d'utiliser votre raison, de questionner tout y compris ses propres arguments. Cette approche est l'antithèse de l'autoritarisme ecclésiastique qui exige acceptation sans question. L'influence de Spinoza sur le développement intellectuel moderne est immense, mais largement non reconnue parce que pendant longtemps, admettre cette influence était dangereux. Mais les historiens ont tracé comment ces idées ont circulé à travers des réseaux clandestins d'intellectuels radicaux. John Locke, le philosophe anglais dont les idées sur le gouvernement ont influencé la Révolution américaine, a probablement lu Spinoza et a été influencé par ses idées sur la tolérance religieuse, même s'il a prudemment évité de le citer. Les pères fondateurs américains, en écrivant « Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion », ont mis en pratique le principe spinozien de séparation Église-État. Voltaire, le champion des Lumières françaises, a attaqué publiquement Spinoza comme athée dangereux tout en adoptant secrètement beaucoup de ses idées. Diderot et l'Encyclopédie ont diffusé la pensée spinozienne sous couvert d'attaques contre elle. Rousseau, Kant, Goethe, Hegel, tous ont été influencés profondément, même quand ils l'ont critiqué. Au XIXe siècle, Spinoza a finalement été reconnu comme philosophe majeur. Mais son intégration dans le canon académique a aussi domestiqué ses idées les plus radicales. Il est devenu sujet acceptable pour les professeurs de philosophie dans les universités, vidé de son pouvoir révolutionnaire original. Mais l'esprit spinozien de questionnement radical survit. Chaque fois que quelqu'un rejette l'autorité dogmatique au profit de la raison, chaque fois que quelqu'un cherche la vérité malgré les conséquences sociales, chaque fois que quelqu'un affirme la valeur et la beauté de cette vie contre les promesses d'une hypothétique autre vie, l'esprit de Spinoza est vivant, la révolution inachevée. Pourquoi Spinoza reste dangereux 348 ans après sa mort? Pourquoi Spinoza devrait-il nous intéresser encore? Parce que les structures de pouvoir qu'il a critiquées existent toujours. L'Église catholique et d'autres institutions religieuses organisées maintiennent encore leurs revendications de monopole sur la vérité morale et spirituelle. Elles ont évolué, bien sûr. Plus de vente ouverte d'indulgence, plus d'inquisition
officielle, plus de bûchers publics, mais les mécanismes psychologiques fondamentaux restent: cultiver la culpabilité, monopoliser l'absolution, revendiquer l'autorité exclusive pour interpréter le divin. Et au-delà de la religion organisée, la critique spinozienne s'applique à toute autorité qui demande obéissance basée sur dogme plutôt que raison. États totalitaires avec leurs idéologies politiques incontestables. Mouvements sectaires avec leurs gourous infaillibles. Corporations avec leur mythologie de marque. Tous utilisent les mêmes techniques. Créer dépendance, punir dissidence, récompenser conformité. La réponse de Spinoza reste pertinente. Pensez par vous-même. Questionnez tout. Ne croyez rien simplement parce qu'une autorité le dit. Utilisez votre raison. Cherchez la connaissance. Vivez selon votre vraie nature. Poursuivez la joie, pas parce qu'elle sera récompensée, mais parce qu'elle est sa propre récompense. Cette philosophie de la libération intellectuelle et de l'affirmation de la vie reste radicale et subversive. C'est pourquoi Spinoza est encore dangereux, encore nécessaire, encore une inspiration pour tous ceux qui refusent d'accepter les chaînes mentales que les institutions voudraient leur imposer. La conclusion finale. L'héritage d'un homme qui a osé penser librement. Nous avons voyagé ensemble à travers 2000 ans de manipulation théologique, de corruption institutionnelle, de violence sacralisée. Nous avons vu comment l'exécution d'un rabbi juif radical a été transformée en fondation d'un empire de contrôle psychologique. Nous avons compris comment l'Église a inversé systématiquement chaque enseignement de l'homme qu'elle prétend représenter. Mais surtout, nous avons découvert qu'un homme seul, armé seulement de raison et de courage, peut défier 2 millénaires de dogmes et ouvrir un chemin vers la liberté. Spinoza n'avait pas d'armée, pas de richesse, pas même une communauté pour le soutenir. Il avait seulement la vérité et la volonté de la dire, quelles qu'en soient les conséquences. L'exécution de Jésus a révélé le côté le plus sombre de l'Église, non pas au moment où elle s'est produite, mais dans ce que l'institution en a fait par la suite. Elle a pris un acte de violence politique et l'a transformé en système théologique qui justifiait encore plus de violence. Elle a transformé le message d'amour en doctrine de haine. Elle a fait de la croix instrument de torture, le symbole de sa domination. Mais Spinoza nous a montré qu'il existe une alternative, que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire entre nous et la vérité. Que Dieu, si ce mot a un sens, est dans la nature elle-même, accessible à tous par observation et raison. Que le salut n'est pas récompense future, mais épanouissement présent. Que la vertu est sa propre récompense. Que la joie est le signe de la vraie spiritualité, pas la souffrance. Cette vision n'a pas triomphé complètement. Les institutions qu'elle défie sont toujours puissantes. Mais elle a planté une graine qui continue de grandir. Chaque avancée vers la liberté de conscience, chaque reconnaissance des droits humains universels, chaque séparation entre Église et État, chaque victoire de la raison sur la superstition porte la marque de l'influence spinozienne. La plus grande hérésie, nous a dit Spinoza, n'est pas de questionner Dieu, c'est de questionner ceux qui prétendent parler en son nom. La plus grande sainteté n'est pas d'obéir au dogme, mais de vivre selon votre propre nature rationnelle et aimante. Le plus grand péché n'est pas de douter, mais de cesser de chercher la vérité. Alors, que faisons-nous de tout cela ? Nous continuons le projet inachevé de Spinoza. Nous questionnons les autorités. Nous recherchons la connaissance. Nous vivons authentiquement. Nous poursuivons la joie. Nous traitons les autres avec justice et compassion, non parce qu'un livre nous le commande ou qu'un prêtre nous le demande, mais parce que nous comprenons que c'est dans notre nature profonde de le faire. L'Église a essayé de vous convaincre que vous êtes né coupable, intrinsèquement déficient, incapable de bonté sans sa médiation. Spinoza vous dit que vous êtes une expression de l'infini, doté de raison et de capacité d'aimer, capable de comprendre votre place dans le cosmos et de vivre joyeusement. Laquelle de ces visions vous libère? Laquelle vous rend meilleur? Laquelle honore vraiment le message d'amour et de libération que Jésus prêchait avant que l'Église ne le transforme en outil d'oppression?
La réponse est évidente, et c'est pourquoi Spinoza reste dangereux. Et c'est pourquoi son message est plus nécessaire que jamais. Maintenant, à vous de décider ce que vous ferez de cette connaissance. Continuerez-vous à accepter ce qu'on vous dit d'accepter? Ou commencerez-vous le voyage difficile mais libérateur de penser par vous-même? La croix peut symboliser la souffrance et le contrôle, ou elle peut symboliser ce qui arrive à ceux qui défient les pouvoirs établis au nom de la vérité. Jésus et Spinoza, séparés par 17 siècles, ont tous deux payé le prix de dire la vérité au pouvoir. Mais leur message survit, et c'est le pouvoir ultime de la vérité. Elle peut être supprimée, censurée, déformée pendant des siècles, mais elle ne peut jamais être détruite. Tôt ou tard, elle resurface. Tôt ou tard, quelqu'un trouve le courage de la dire à nouveau. Soyez ce quelqu'un, vivez libre, pensez courageusement, aimez généreusement, et n'acceptez jamais les chaînes que quiconque essaie de mettre sur votre esprit. C'est l'héritage de Spinoza. C'est la révolution qu'il a commencé, et elle n'est pas encore terminée.